Je sais que tout le monde pense avoir les meilleurs parents du monde, mais moi, je le pensais vraiment. Ma vie n'aurait pas pu être plus parfaite. J'avais 10 ans et j'avais été heureuse toute ma vie. Mais tout s'est arrêté un jour, le jour où mon monde s'est effondré. Et c'était la faute de maman. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires folles. Je suppose qu'on peut dire que j'étais l'une des filles les plus chanceuses du monde. Mon père était l'un des hommes les plus gentils, généreux et aimants du monde, et ma mère était tout aussi gentille. Papa possédait un orphelinat et s'occupait de centaines d'enfants. Il s'est occupé d'eux tous, comme s'ils étaient ses propres enfants. Tout le monde disait que c'était quelqu'un de bien. Il a également aidé notre communauté en collectant des fonds et en faisant tout ce qu'il pouvait pour améliorer la vie de chacun. Nous vivions dans une grande maison à la campagne avec un immense jardin. Tous mes amis d'école aimaient venir chez nous. Nous avions une piscine et un court de tennis. C'était tellement amusant. Quand mes amis venaient, maman préparait toujours un gâteau et de la limonade maison. « Amy, tu es si chanceuse !» a dit Lola. « Ta mère est la meilleure !» J'ai souri à Lola. « Je sais !» et j'ai répondu. « Elle est incroyable !» Lola était ma meilleure amie. Nous étions amies depuis l'âge de 5 ans. En fait, Lola était plus comme ma sœur. Nous étions vraiment proches. J'ai hâte que ce soit les vacances scolaires, ai-je dit. On pourra jouer ensemble tous les jours. Le lendemain, c'était le dernier jour d'école. Je savais que quelque chose n'allait pas à la minute où je suis rentrée dans la maison après l'école. Je pouvais entendre maman et papa se disputer. Pourquoi est-ce qu'ils crient ? Me suis-je dit. Maman et papa ne se disputent jamais. Je suis montée à l'étage et j'ai vu maman faire sa valise. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Ai-je demandé. Fais tes valises, Amy, a dit maman. Pourquoi ? Où allons-nous ? Ai-je répondu. Fais juste ce que je te dis, a dit maman. J'étais confuse, mais j'ai fait ce que maman m'a demandé. Nous avons mis nos affaires dans la voiture et sommes partis. Pourquoi papa ne vient-il pas ? Ai-je demandé à maman. Ton père et moi allons divorcer, a dit maman. Je ne pouvais pas le croire. J'ai commencé à pleurer. Maman et papa avaient toujours semblé si heureux. Pourquoi voudraient-ils divorcer ? Maman m'a alors dit quelque chose d'encore plus choquant. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, Amy. Son nom est Paul et il va venir vivre avec nous. J'avais l'impression que quelque chose avait explosé et détruit mon monde. Ce n'est pas possible. Mais malheureusement, c'est le cas. Nous nous sommes arrêtés devant une petite maison au milieu de la ville. Ça n'avait rien à voir avec notre merveilleuse maison à la campagne. Il n'y avait pas de piscine et certainement pas de cours de tennis. Je ne voulais pas vivre ici. C'est notre nouvelle maison, a dit maman. Nous sommes entrés dans la maison et maman m'a montré ma chambre. Je détestais ça. Je ne voulais pas vivre en ville. Je voulais être à la campagne. Où étaient tous mes amis ? Mais qu'en est-il de Lola ? Ai-je demandé à maman, ma lèvre tremblant en parlant. Je voulais jouer avec Lola pendant les vacances. Tu verras toujours Lola, a répondu maman. Tu vivras avec moi la semaine et avec ton père le week-end. C'était donc ma nouvelle vie. J'aimais ça quand j'étais avec papa les week-ends. Je pouvais prétendre que ma vie était la même qu'avant. Lola venait et on se baignait et on jouait. La seule chose qui me manquait était les pâtisseries de maman et la limonade faite maison. « Comment est Paul ?» a demandé Lola un dimanche matin alors que nous étions allongés au soleil. « Il est bien, je suppose. » ai-je répondu. « Pas aussi bien que papa, cependant. Quand papa m'a ramenée à la maison de maman ce soir-là, j'étais si bouleversée. J'ai dit au revoir à papa et je suis rentrée dans la maison. J'ai couru directement à l'étage, dans ma chambre. Il était hors de question que je passe la soirée à regarder la télévision avec maman et Paul. Je les détestais tous les deux. Maman avait ruiné ma vie quand en trompant papa. À quoi pensait-elle ? Papa a été tellement plus gentil que Paul. Si seulement ils se séparaient, alors peut-être que maman et papa se remettraient ensemble. Je me suis allongée sur mon lit en rêvant que nous vivions tous ensemble à la campagne à nouveau. C'est alors que j'ai commencé à penser à mon plan. Je devais juste trouver un moyen de séparer maman et Paul. Mais que pouvais-je faire ? Maman ne quittait jamais Paul. Il lui disait toujours qu'elle était si jolie et lui achetait des chocolats et des fleurs. Mais si je pouvais convaincre Paul de quitter maman, la semaine suivante, j'ai eu ma chance. Je suis rentrée de l'école et je me suis assise dans la cuisine. Maman parlait au téléphone avec son amie. « Ok, on se voit à 7h, a-t-elle dit en posant le téléphone. « Je retrouve Hélène pour dîner ce soir au restaurant italien, a dit maman. Il reste du poulet d'hier soir. Tu peux te faire à manger, s'il te plaît. » Ok, ai-je répondu. C'est comme ça que je parle à maman maintenant. J'ai fait de mon mieux pour l'éviter, mais quand je devais lui parler, j'en disais le moins possible. Je savais que j'essayais de la punir pour avoir trompé papa, mais maman ne s'est pas laissée démonter. Elle ne se souciait probablement que de Paul de toute façon. Maman a quitté la maison vers 18h45. J'ai entendu sa voiture partir. Dès qu'elle était hors de vue, j'ai pris mon sac et j'ai couru hors de la maison. Il m'a fallu environ 30 minutes pour atteindre le restaurant et en regardant par la fenêtre, j'ai pu voir maman et Hélène assises à une table. Maman riait de quelque chose qu'Hélène avait dit. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai pris quelques photos d'elle. Maintenant, j'avais juste besoin de rentrer rapidement à la maison pour que maman ne sache jamais que j'étais sortie de la maison. J'ai couru sur le retour aussi vite que je pouvais. En entrant dans la maison, j'ai entendu Paul dans la cuisine. « C'est toi, Amy ?» a-t-il crié. « Tu veux un sandwich au poulet ?»« Oui, s'il te plaît, » ai-je répondu. « Je vais d'abord prendre une douche. » J'ai couru jusqu'à ma chambre, puis je suis allée sur mon ordinateur et j'ai téléchargé les photos que j'avais prises de maman et Hélène. Je reviendrai les travailler plus tard, ai-je pensé. J'ai pris une douche et je suis descendue.
Paul était assis à regarder les infos et m'a à peine jeté un regard. J'ai pris mon sandwich et un coca dans le frigo. Je vais manger dans ma chambre, ai-je dit. Paul a juste hoché la tête. Il était probablement heureux de ne pas regarder mon visage boudeur. Je suis montée dans ma chambre et je me suis assise devant mon ordinateur. J'ai ouvert Photoshop et j'ai commencé à travailler sur la photo de maman et Hélène. Il ne m'a pas fallu longtemps avant d'avoir terminé. J'ai regardé la photo comme elle était maintenant et j'ai souri à moi-même. Parfait! J'avais réussi à photoshopper un bel homme à l'endroit où Hélène était assise et j'ai fait en sorte que maman ait l'air de l'embrasser. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de m'assurer que Paul voit la photo. J'ai entendu la porte s'ouvrir et maman est entrée dans la maison. « Salut chérie » a dit Paul. « Tu t'es amusé avec Hélène ?»« Oui, nous avons passé un bon moment » a dit maman. « Nous avons prévu de nous revoir la semaine prochaine. » Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt. J'avais mis mon réveil parce que je devais me lever avant que maman et Paul se réveillent. Je suis descendue en courant et j'ai cherché les clés de la voiture de Paul dans la cuisine. Finalement, je les ai vues sur la table. Je les ai pris et je suis allée dans la voiture. J'ai posé la photo sur le siège passager et j'ai verrouillé la porte de la voiture. Je me suis précipitée à l'intérieur et j'ai remis les clés là où je les avais trouvées. Je pouvais entendre le réveil de maman sonner. J'ai sauté dans le lit et fait semblant de dormir encore. J'ai entendu Paul crier au revoir en partant au travail. J'ai souri à moi-même. Je me suis demandé combien de temps il faudrait avant qu'il ne voie la photo. Je n'ai pas eu à attendre très longtemps pour le découvrir. Je suis descendue et j'ai vu maman assise à la table de la cuisine. Elle tenait son téléphone et pleurait. Quand je suis entrée dans la cuisine, elle a levé les yeux vers moi et a sangloté. « Paul en a fini avec moi. Il pense que je l'ai trompé. Je ne ferai jamais ça. Pourquoi penserait-il ça ?» Quand j'ai vu ma mère pleurer, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir de la peine pour elle. « Tout ça, c'est à cause de moi. » J'ai fini par lui dire. J'ai admis avoir retouché la photo d'elle et Hélène. « Pourquoi ferais-tu ça ?» a demandé maman. « Pourquoi essayes-tu de ruiner ma relation ?»« Parce que tu as trompé papa, ai-je dit. C'est un homme bon et gentil et tu l'as trahi. » Maman m'a juste regardée avec tristesse. « Amy, je n'ai jamais voulu te dire ça, mais maintenant, je vois que je dois le faire. La raison pour laquelle j'ai quitté ton père, c'est parce que c'est un très mauvais homme. C'est le chef de la mafia. » J'ai regardé maman en état de choc. De quoi parlait-elle ? « Non, ce n'est pas le cas. Il possède un orphelinat et fait tellement pour tout le monde, » ai-je crié. « L'orphelinat est juste une couverture pour toutes ses activités illégales, » a dit maman. « Non, ce n'est pas le cas, » ai-je répondu. « J'ai les preuves, » a dit maman. Paul est celui qui m'a sauvée d'un mariage terrible. Il m'a montré la preuve que ton père est un criminel et une personne très mauvaise. J'ai couru hors de la cuisine jusqu'à ma chambre. Ça ne peut pas être vrai. Mon père ne serait jamais impliqué dans quelque chose d'illégal. C'était un homme honnête qui faisait tout pour tout le monde. J'ai décidé que j'allais mener ma propre enquête. Je ne le croirais jamais si je n'en voyais pas la preuve moi-même. La première chose que je devais faire était de suivre papa pour voir ce qu'il faisait. Le jour suivant était un vendredi et papa est venu me chercher pour le week-end. En conduisant vers la maison de papa, nous avons discuté et papa m'a dit qu'il devait travailler le samedi. « Tu sauras bien pendant que je suis à l'orphelinat » a-t-il demandé. « Bien sûr papa » ai-je dit en souriant. C'était ma chance. J'allais suivre papa et voir s'il allait vraiment à l'orphelinat ou s'il faisait quelque chose d'illégal. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner ensemble avant que papa ne parte au travail. « Tu peux inviter Lola pour te tenir compagnie si tu veux » a-t-il dit. « Ouais, peut-être plus tard » ai-je répondu. « J'ai du travail à faire de toute façon. » L'orphelinat n'était qu'à 10 minutes de la maison de papa. Papa y allait toujours à vélo. Il disait que c'était un bon exercice pour lui et pour l'environnement aussi. J'ai donné à papa quelques minutes d'avance, puis j'ai sorti mon vélo du garage et je suis partie à sa poursuite. Il n'a pas fallu longtemps avant que je puisse voir papa au loin. J'ai ralenti un peu, je ne voulais pas risquer que papa me voie. J'ai suivi papa pour le reste de la journée. Il passait la plupart du temps à travailler à l'orphelinat. Il est parti plusieurs fois pour acheter des choses à la quincaillerie et pour prendre un sandwich pour le déjeuner. Il ne préparait certainement rien de sinistre ou d'illégal. Il s'est même arrêté pour donner de la monnaie à un sans-abri sur le chemin du retour. Mon père ne pouvait pas être à la tête d'un gang de la mafia. Je savais que ça ne pouvait pas être vrai. Mais ce soir-là, alors que j'étais assise dans ma chambre, je n'ai pu m'empêcher d'éprouver un sentiment de doute et qui s'est faufilé dans mon esprit. J'ai allumé mon ordinateur et passé les 2 heures suivantes à parcourir Internet. Je cherchais tout ce qui pouvait incriminer papa, mais il n'y avait rien. Tous les messages concernant papa étaient élogieux et parlaient de toutes les bonnes choses qu'il a faites pour la communauté. C'était si bizarre. Comment Paul aurait-il pu trouver des preuves à montrer à maman si je ne pouvais pas ? Je savais ce que je devais faire. J'allais affronter Paul. Quand je suis rentrée chez maman, j'ai appelé Paul. « Tu peux me retrouver au parc aujourd'hui, Paul ?» lui ai-je demandé. Il avait l'air un peu surpris d'avoir de mes nouvelles, mais il a dit qu'il me retrouverait. En arrivant au parc, j'ai vu Paul assis sur un banc. Je me suis assise à côté de lui. Il m'a regardé et attendu de voir ce que j'avais à lui dire. « Je vais juste te demander une chose, Paul, » ai-je dit. « Quelle preuve as-tu que papa est le chef de la mafia ?» Paul m'a regardé et a rigolé. « Oh, Amy, espèce d'idiote, j'ai inventé cette histoire. Je savais que ta mère ne voudrait jamais sortir avec moi si je n'inventais pas des mensonges sur ton père. » J'ai regardé Paul avec horreur. « Tu as ruiné ma vie et tu m'as fait détester maman !» ai-je pleuré. J'ai couru à la maison tout de suite. Paul a rigolé pendant que je courais, mais il n'avait aucune idée de mon plan secret. En rentrant chez moi, j'ai sorti mon téléphone et appuyé sur le bouton de lecture. Ça a marché. J'avais un enregistrement de Paul, admettant tout ce qu'il avait fait. Il ne me restait plus qu'à mettre le reste de mon plan en action. J'ai appelé papa et lui ai demandé de me retrouver au restaurant italien en ville à 7 heures. Puis je suis descendue et j'ai parlé à maman.
Je vais juste faire les courses, maman. Tu peux me retrouver au restaurant italien à 7 heures pour qu'on dîne ensemble? Bien sûr, a dit maman. Je suis arrivée au restaurant juste avant 7 heures. Une table pour toi, s'il vous plaît, ai-je dit au serveur. Je me suis assise à la table et j'ai attendu l'arrivée de mes parents. Ils sont arrivés en même temps. Qu'est-ce qu'il fait ici? A demandé maman. Qu'est-ce qu'elle fait ici? A demandé papa. Asseyez-vous tous les deux, je veux que vous écoutiez quelque chose, ai-je dit. Je leur ai fait écouter l'enregistrement de la confession de Paul. Ils ont écouté, ils se sont regardés surpris. Maman a parlé en premier. J'ai été si stupide, a-t-elle dit. Comment aurais-je pu le croire? Ce n'est pas ta faute, a dit papa. Il t'a piégé. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, a chuchoté maman. Papa l'a attirée vers lui et l'a serrée dans ses bras. Tout allait bien se passer. Maman et moi avons emballé nos affaires et sommes retournés dans notre maison à la campagne. Ma vie était à nouveau parfaite.